Vous travaillez dur, beaucoup, vite, longtemps. Mais vous avez l'impression que ça ne suffit jamais. Vous n'avez pas assez d'argent, pas assez de temps, pas assez de reconnaissance. Alors, vous faites quoi? Vous travaillez plus. Et sur le papier, ça paraît logique. Mais, cher ami, laissez-moi vous poser une question très simple et somme toute un peu dérangeante. Travailler plus pour gagner quoi exactement? Parce que si on enlève les discours inspirants, les vidéos motivantes, les phrases toutes faites, dans la vraie vie, qu'est-ce que ça vous apporte concrètement aujourd'hui? Plus d'argent? Peut-être bien. Mais à quel prix? Moins de repos, moins de présence, moins de clarté et souvent plus de pression. Cher ami, soyons honnêtes. On nous a vendu une idée très séduisante. Travaille dur maintenant et tu profiteras après. En anglais, on parle de hustle culture. La culture de la performance constante, du grind, du no days off, non, pas de jours de repos. Et oui, ça sonne fort, ça motive, ça donne l'impression d'être ambitieux, ambitieuse. Mais dans la réalité, ça crée quoi? Des gens épuisés qu'ils culpabilisent de ne jamais en faire assez. Et ça, cher ami, c'est un problème. Parce que vous commencez à associer votre valeur à votre productivité. Si vous produisez, vous êtes quelqu'un de bien. Si vous ralentissez, vous avez l'impression de perdre du temps. Et là, on touche à quelque chose de profond. Ce n'est plus une question de travail, c'est une question d'identité. Vous n'êtes plus quelqu'un qui travaille, vous devenez quelqu'un qui doit prouver. Prouver que vous êtes capable, prouver que vous méritez, prouver que vous n'êtes pas en retard, et ça ne s'arrête jamais. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui fait plus, quelqu'un qui réussit plus vite. Il y aura toujours un nouveau standard, donc vous courez encore et encore, sans ligne d'arrivée claire. Cher ami, le problème n'est pas que vous travaillez beaucoup. Le problème, c'est pourquoi vous travaillez autant. Est-ce que vous construisez quelque chose ou est-ce que vous fuyez quelque chose? Et ça, cher ami, c'est une vraie question. Parce que beaucoup de personnes utilisent le travail comme une distraction, pour ne pas ressentir, pour ne pas regarder ce qui ne va pas, pour ne pas affronter le vide. Et c'est socialement accepté, même valorisé. Oh, il travaille beaucoup, il est courageux, elle est courageuse. Mais parfois, travailler beaucoup, ça veut dire que il ou elle ne s'arrête jamais pour écouter ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, c'est une autre réalité. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un piège très concret. Vous travaillez plus, donc vous gagnez un peu plus. Et donc, vous augmentez votre niveau de vie. Et là, vous avez besoin de continuer à travailler autant pour maintenir ce nouveau niveau. Cher ami, c'est un cercle. Vous ne gagnez pas en liberté, vous augmentez votre contrainte, enfin, vos contraintes. Et c'est ce qu'on appelle, sans jargon, courir vite sur un tapis roulant. Vous êtes fatigué, mais vous n'avancez pas vraiment. Par exemple, vous augmentez vos revenus. Super. Jusque-là, tout va bien. Mais vous prenez plus de responsabilités, plus de clients, plus de pression. Résultat, vous gagnez plus d'argent, mais vous avez moins de temps pour en profiter. Alors, est-ce que c'est vraiment un gain à la fin? Ou alors est-ce un échange déséquilibré? Alors, vous savez, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas travailler. Non. Qui suis-je pour tenir de tels propos? Et puis, à l'heure actuelle, ça reste important. En revanche, ce que je tâche de vous dire, c'est de travailler consciemment. Parce que sinon, vous allez vous retrouver dans une situation très étrange. Celle où vous avez tout ce que vous vouliez, mais vous n'avez plus d'énergie pour en profiter. Et c'est une vraie frustration. Autre point clé, la culpabilité du repos.
Parce que, soyez honnête, quand vous ne faites rien, êtes-vous vraiment détendu? Ou est-ce qu'il y a cette petite voix qui vous dit « Oh, mais tu devrais faire quelque chose, tu perds du temps, tu pourrais avancer !» Cher ami, cette voix ne vient pas de vous. Elle vient de tout ce que vous avez intégré, les réseaux, les sociétés, enfin la société, les modèles de réussite, votre enfance. On vous a conditionné à croire que votre valeur dépend de votre production, donc le repos devient suspect. Alors que, biologiquement, le repos est une nécessité, pas une récompense. Je vais le répéter, hein. Le repos est une nécessité. Ce n'est pas une récompense. Et ça, il faut vraiment que vous le réintégrez. Parce que sans repos, vous perdez en créativité, en lucidité, en efficacité. Et donc, ironiquement, travailler trop vous rend moins performant. Vous voyez la douille ? Mais ça, personne ne nous le dit dans les vidéos motivation, parce que ça vend moins. J'aimerais vous proposer un changement de perspective. Au lieu de vous demander comment je peux faire plus, demandez-vous qu'est-ce qui compte vraiment pour moi. Pas qu'est-ce qu'on attend de vous, ni ce que vous pourriez faire pour impressionner des personnes qui ne vous connaissent ni d'Adam ni d'Ève ou qui ne se préoccupent pas vraiment de vous. Je parle de ce qui compte. Parce que sinon, vous allez construire une vie qui a l'air réussie de l'extérieur, mais qui ne vous nourrit pas à l'intérieur. Et ça, cher ami, ça se ressent, toujours. Plus, ce n'est pas toujours mieux. Mieux, c'est mieux. Et ça paraît évident, mais dans la pratique, on fait souvent l'inverse. On ajoute encore et encore, au lieu d'améliorer. Et si, au lieu de travailler plus, vous travaillez mieux, moins dispersé, plus aligné, plus stratégique. Voici quelques pistes concrètes. Premier point, regardez où va votre énergie. Et je ne parle pas de votre temps, votre énergie. Qu'est-ce qui vous épuise vraiment? Certains clients, certaines tâches, certaines obligations? Et là, cher ami, soyez honnête. Parce que souvent, vous savez déjà, mais vous continuez quand même. Deuxième point, apprenez à dire non. Je ne le dirai jamais assez. Un non clair, respectueux, mais ferme. Parce que chaque oui non aligné vous coûte quelque chose. En énergie, en temps, en clarté. Troisième point, créez des limites visibles. Des horaires, des jours off, des moments sans écran. Cher ami, n'attendez pas d'être épuisé pour le faire. Faites-le avant, comme une structure. Quatrième point, réévaluez votre rapport à l'argent. Est-ce que vous cherchez plus d'argent ou plus de sécurité? Parce que ce n'est pas la même chose. Et souvent, on a tendance à mélanger les deux. Vous pensez que plus d'argent, ça apaisera quelque chose? Mais ce quelque chose ne dépend pas vraiment de l'argent. Et ça, c'est un travail intérieur, cher ami. Et là, je vais être très direct avec vous. Si vous continuez à fonctionner comme ça, il y a deux issues possibles. Soit vous craquez, burn-out, fatigue extrême, perte de sens, ou soit vous réussissez, mais vous vous sentez vide. Et dans les deux cas, ce n'est pas ce que vous cherchez. Enfin, je ne pense pas. Donc, il faut ajuster, pas tout casser, ajuster. Revenir à quelque chose de plus sain, plus humain, plus durable. Et ça commence par une décision simple. Arrêtez de croire que votre valeur dépend de votre productivité. Vous êtes plus que ce que vous produisez. Et tant que vous ne l'intégrez pas, vous allez continuer à vous épuiser pour essayer de prouver je ne sais quoi. Alors, aujourd'hui, prenez une feuille et écrivez « Si je n'avais rien à prouver, comment je travaillerais ?» Et laissez venir, sans filtre, sans logique, juste honnêtement. Et vous verrez, ce petit exercice va vous donner des réponses intéressantes. Et peut-être que là,
vous allez commencer à construire quelque chose de différent, quelque chose basé sur la justesse. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.